conférence sur un thème aussi sensible que l'islam, la réforme et la laïcité. C'est un exposé que je donnerai sous forme de 4 parties. La première, je l'ai intitulée « La religion de Dieu ». La deuxième, « Les causes de l'échec ». La troisième, « La véritable réforme ». Et la quatrième, « Islam et laïcité ». Je commence donc par la première. La religion de Dieu, c'est une phrase que j'ai prise d'une objection qu'on me fait souvent lorsque je parle de la réforme de l'islam. On me dit souvent, l'islam, on ne peut pas réformer l'islam car c'est la religion de Dieu. Cette phrase, pour moi, révèle 2 choses. La première, c'est que la personne ne distingue pas, volontairement ou involontairement, entre la religion qui existe auprès de Dieu selon la foi musulmane et la religion qui existe dans la réalité humaine. Elle ne distingue pas non plus entre la religion ou l'islam qui existe dans les textes coraniques, qui est inscrit dans les textes coraniques, et l'islam tel que les êtres humains l'ont compris et le pratiquent. Car quand on parle de la réforme de l'islam, on parle de l'islam qui existe dans la réalité humaine. On ne parle pas de l'islam qui existe auprès de Dieu. L'islam qui existe auprès de Dieu échappe ou il est hors de portée humaine. Il appartient au monde de la métaphysique, au monde de Dieu, mais pas au monde de l'être humain. L'islam qui existe dans les textes coraniques, lui aussi est hors de portée humaine. Car dès lors que l'être humain essaye de le comprendre ou de l'interpréter, il le place immédiatement dans l'islam qui existe dans la réalité humaine, l'islam tel que les musulmans le comprennent et le pratiquent. Autrement dit, quand on parle de l'islam, de la multiplicité de l'islam, on parle toujours de la multiplicité sur le plan horizontal. On cite l'islam chiite, l'islam soufi, l'islam sunnite, et on oublie souvent que l'islam est aussi multiple sur le plan vertical. Sur le plan vertical, selon la foi musulmane toujours, il y a un islam auprès de Dieu, un islam qui existe dans les textes coraniques, c'est le même islam que Dieu a envoyé aux musulmans selon la foi musulmane, et ensuite l'islam qui existe dans la réalité humaine, celui que les musulmans comprennent, tel qu'ils le comprennent, tel qu'ils le conçoivent et tel qu'ils l'appliquent. J'appelle l'islam qui existe dans le livre coranique, selon la foi musulmane toujours, l'islam révélé. J'appelle l'islam que les musulmans ont construit à partir de ces textes, l'islam construit. Cet islam construit ou les islams construits, car ils ont construit plusieurs islams à partir d'un seul livre, qui est le Coran. Quand on parle de la réforme de l'islam, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit de l'islam qui existe dans la réalité humaine, c'est-à-dire l'islam tel que les musulmans l'ont construit. Autrement dit, un islam qui porte en lui une part humaine. Et c'est cette part humaine qui est concernée par la réforme. Cette part humaine n'est pas sacrée. Donc l'islam que les musulmans connaissent, que les musulmans pratiquent, tel qu'ils le conçoivent, il n'est pas sacré parce qu'il porte en lui une part humaine. Et tout ensemble, dont une partie n'est pas sacrée, ne peut être sacré. Maintenant, si je reviens sur le plan théologique, quand on dit que l'islam, on ne peut pas réformer l'islam car il est la religion de Dieu, cela revient à dire que la personne croit que l'islam qu'elle connaît, l'islam qui existe dans sa réalité humaine, est équivalent à l'islam qui existe auprès de Dieu. Pour que cela soit possible, il faut que le savoir humain soit équivalent au savoir divin. Et dans ce cas, on va directement à l'encontre du principe de l'unicité.
Donc, selon le principe de l'unicité, l'islam qui existe dans la réalité humaine ne peut pas être équivalent à l'islam qui existe auprès de Dieu, ni même l'islam qui existe dans les textes coraniques. Donc, cette phrase, j'ai dit, c'est la phrase « on ne peut pas réformer l'islam car c'est la religion de Dieu », j'ai dit tout à l'heure qu'elle révélait deux choses. J'ai parlé de la première, j'arrive à la deuxième. La deuxième chose qu'elle révèle, c'est que la personne ignore totalement l'histoire de l'islam. Car si réformer veut dire faire évoluer, changer, améliorer un système donné ou une institution donnée, quand on revient à l'histoire de l'islam, on découvre que l'islam, au cours de son histoire, a connu plusieurs ajustements, plusieurs changements, plusieurs évolutions, donc plusieurs réformes.